Justice, 11 nouveaux juges consulaires prêtent serment au tribunal du commerce d'Abidjan. Ils sont appelés à servir désormais aux côtés des magistrats professionnels du tribunal du commerce. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de santé, remise de 11 ambulances par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au plateau technique des établissements sanitaires. Les images tout de suite. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa pour cette édition. 11 juges consulaires ont prêté serment ce vendredi au tribunal de première instance d'Abidjan. Ils sont appelés à servir désormais aux côtés des magistrats professionnels du tribunal du commerce d'Abidjan avec à la clé plusieurs compétences. Leur mission, apporter des connaissances et expertises avérées aux magistrats dans le but d'aiguiser au mieux des décisions de justice liées aux litiges commerciaux. Le reportage de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. La rentrée judiciaire 2019 se poursuit au tribunal de première instance d'Abidjan. Cette semaine, les juges consulaires ont juré sur l'honneur de servir vertueusement la nation ivoirienne. Leur mission, apporter des connaissances et expertises avérées aux magistrats professionnels du tribunal de commerce sur les questions d'ordre économique et surtout commercial. Ils ont juré faire leur travail en toute impartialité, avec dignité, discrétion, fidélité et loyauté. Monsieur Patrick Donald Noël, je le jure. Monsieur Okou Pakou Yassina, je le jure. Recevant leur serment, Touré Aminata Touré, président du tribunal de première instance d'Abidjan, a prodigué des conseils aux impétrants appelés à éclairer les instances de décision. La loyauté évoque davantage notre rapport personnel, souvent intime avec l'institution elle-même. À cet égard, dans le devoir de loyauté, s'insère en premier lieu le principe de l'égalité. C'est par rapport à la loi seul que le juge doit se déterminer. Fiers d'avoir prêté ce serment, les nouveaux juges consulaires affirment pouvoir relever le défi, celui de donner le meilleur d'eux-mêmes au système judiciaire pour que le droit soit dit. Notre rôle, c'est d'aider les magistrats professionnels, d'apporter notre expertise dans nos domaines respectifs à rendre la justice en matière commerciale. Cette instance solennelle était pleine de gravité parce qu'on connaît les vertus qui doivent animer le juge, mais se l'entend dire, et ça nous permet de vraiment rentrer en nous-mêmes et de voir la gravité ou l'étendue ou la profondeur de la tâche qui nous est assignée. Les juges consulaires du tribunal de commerce, il faut le souligner, ne sont pas forcément des magistrats ou professionnels du droit. Ils sont, pour la plupart, issus des rangs des opérateurs économiques ou hommes d'affaires. Parlons santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire est en pleine réhabilitation des plateaux techniques des établissements sanitaires de Côte d'Ivoire. Il pourvoit également ces établissements en matériel roulant. C'est tout le sens même de la remise de 11 ambulances à 11 établissements de soins par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence de ses partenaires. Reportage Tima Traoré, commentaire Lawani Babatunde. San Pedro, Aboisseau, Banjarville, Sassandra et Bondoukou font partie des 11 villes dont les établissements sanitaires ont bénéficié chacune d'une ambulance. C'est donc au total 11 ambulances qu'offre le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à 11 structures de santé dont les centres hospitaliers régionaux. Les populations peuvent pousser un ouf de soulagement car cette action du gouvernement permettra l'optimisation des soins et tout particulièrement la réduction des décès maternels et infantiles en améliorant les transferts médicalisés afin de réduire les heures critiques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Akaoulé, a indiqué que cette cérémonie de remise de 11 ambulances aux établissements de soins est un grand soulagement à un moment où les préparatifs s'accordent pour lancer le programme social du gouvernement, véritable détonateur de la couverture maladie universelle. Que la remise d'ambulance est sans aucun doute d'un apport inestimable et sans précédent. Kissié Nguesson, directeur du centre hospitalier régional de San Pedro, au nom des récipiendaires, a exprimé leur joie de recevoir ces ambulances de qualité pour le bien-être des populations. C'est vraiment un sentiment de joie
et aussi de fierté parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de ces ambulances. Comme vous le voyez, ce sont des véhicules vraiment de qualité, et adaptés à nos routes. Et nous pensons que ça pourra nous permettre de renforcer la qualité des services que nous offrons à la population. Ces ambulances viennent renforcer le parc d'ambulances de la Côte d'Ivoire qui dispose de 536 ambulances pour 2556 établissements sanitaires. Place à la culture à présent à l'occasion du Salon international du livre SILA 2019 qui se tient présentement au Palais de la Culture de Treichville. Le concours La parole aux ados a livré ses gagnants. Le concours de la présentation d'ouvrages littéraires et d'art oratoire est à l'initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Reportage Daniel Kodjo et Richard Akeki. Qui nous permet de changer nos vies, d'apporter un plus à notre environnement. Cette curiosité-là doit être cultivée. Le lycée de garçons de Bingerville rafle les premières places des concours de la présentation d'un livre et celui de l'art oratoire. Le dit l'auteur, je cite, « L'imagination crée l'avenir, non sur ce qui est connu, mais sur ce qui est possible. » Fin de citation. Pour le concours de l'art oratoire, il consistait pour chaque compétiteur de présenter un État des États-Unis. En première position, Agbalessi du lycée garçon de Bingerville. En deuxième position vient Ndira Kwame. La troisième place est occupée par BC Jude du lycée classique d'Abidjan. Pas besoin d'être un génie pour réussir est un livre de motivation des éditions Nouveaux Horizons dont l'auteur est Maris Pio, américaine d'origine ghanéenne. Ce concours donne l'opportunité aux élèves de s'exprimer, d'apprendre à s'exprimer devant, vous voyez, le public. On connaît tous le stress de l'expression en public, mais ce concours nous aide à nous surpasser. Pour nous surtout, ce concours nous apporte beaucoup parce que nous étions dans des situations un peu délicates. On voulait abandonner, mais lorsqu'ils nous ont parlé de ce concours, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et mes deux amis se sont dit aussi, pourquoi pas? C'est le moment d'affronter les mauvaises situations, de prendre son courage. Et lorsqu'on a commencé à lire Maris Pio, on a eu encore plus de courage. On a réveillé notre créativité et on a créé ainsi plusieurs projets qui pourront être aussi au service des autres. Les trois établissements auront comme récompense des lots de livres. 200 livres pour le premier, 150 pour le second et 100 pour le troisième. Les concours de présentation d'ouvrages littéraires et d'art oratoire sont initiés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'édition 2019 de La parole aux ados a regroupé 12 établissements secondaires. Les présélections ont eu lieu au centre américain sur la supervision d'Angoran Marie-Laure. Les lauréats du concours d'art oratoire recevront à titre individuel des lots de livres également. Après Abidjan, rendons-nous dans la sous-préfecture d'Aboudé, à 42 km de la ville d'Agboville. Le week-end dernier, le directeur général d'Ecobat, une entreprise de construction, a fait don de matériels médicaux à la maternité d'Aboudé. Une action qui s'inscrit dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Reportage Tizier Tobi, commentaire Lawani Babatunde. Des tables de gynécologie et d'accouchement, une boîte d'accouchement, un pèse-bébé et bien d'autres matériels de première nécessité, le tout d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Voici l'essentiel du don de matériels médicaux offert par Oga Serge Pacom, directeur général d'Ecobat, entreprise de construction bâtiment à la maternité d'Aboudé, localité située à Agboville. En présence d'Abion Yao Élise, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions, préfet du département d'Agboville. Pour sa part, le directeur général d'Ecobat, structure spécialisée dans l'aménagement foncier, a déclaré apporter un changement positif et que son action vise à garantir les naissances des futurs cadres de la Côte d'Ivoire. À Ecobat, la personne humaine est la plus précieuse des richesses, d'une valeur de 1 200 000 francs CFA. Pour créer un changement positif qui vise à garantir la naissance de nos futurs cadres citoyens actifs. Ce don vient ainsi renforcer le plateau technique de la maternité et favorisera une meilleure prise en charge des femmes du village, a confié Dr Raymond Timounda, médecin-chef du centre de santé d'Aboudé.
la venue de ces matériels-là va booster un peu le travail de mes collaboratrices que sont les sages-femmes. Parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, je pense que le coup est là. Et nous en prenons donc acte de ce qui est posé et nous ferons de sorte que le travail soit dans de meilleures conditions. On est d'accord parce qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas vu là, on a vu aujourd'hui. Dans le nom de PACOM. Je suis très heureuse d'avoir tous ces matériels. Ça fait un bon moment qu'on n'accouche plus à Boudé. À Boudé, quand tu as mal au ventre, faut aller au Foucault, à Beauville, à Udissi. Aujourd'hui, je constate qu'on a eu tous les matériels pour accoucher normalement. Ce don de matériel médicaux offert par Oga Serge Pacom s'est fait lors de la cérémonie de dépistage gratuit des cancers de sein et du col de l'utérus. Cette initiative du sous-préfet d'Aboudé, Zeyeva Irié, précède la célébration de la fête des mères prévue le dimanche 19 mai prochain. Un mot d'enseignement supérieur dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les étudiants de l'université Jean-Laurignon-Guédé ont reçu leur diplôme. Ils sont 100 diplômés en sciences de gestion et 49 en sciences économiques. Ils constituent la 3e promotion de l'UFR des sciences économiques et de gestion de cette université située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le reportage d'Emmanuel Quadio, commentaire Lawani Babatunde. Ils sont 149 étudiants de la 3e promotion de l'UFR des sciences économiques et de gestion à recevoir le diplôme de fin de cycle. Pour l'occasion, les autorités administratives et politiques, parents, enseignants et amis ont pris d'assaut la salle de l'amphithéâtre C de l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa. Je suis le major en économie avec une moyenne de 14,36. Je suis très content aujourd'hui pour la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Donc j'encourage les amis à faire comme nous, à travailler dur, à bosser dur, afin d'être récompensés comme nous. Nos étudiants sont fiers d'être ici avec nous, de les accompagner et de célébrer ce moment avec leur famille. Et espérer que ce moment ouvre des perspectives professionnelles et académiques pour les gens et tous. Les temps forts de cette cérémonie ont été marqués par le baptême de promotion, la remise de diplômes et la passation de flambeau de la 3e à la 4e promotion. La remise des diplômes a été suivie de sessions de soutenance de thèse de 38 étudiants de l'UFR des sciences économiques et de gestion. Et puis cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. Au Cameroun, la société anonyme de brasserie, un groupe agroalimentaire coté sur l'Euronest Paris, mais qui mène l'essentiel de ses activités en Afrique centrale et principalement au Cameroun, a tenu son assemblée générale ordinaire. Parmi les résolutions soumises au vote des actionnaires figurait la distribution de 15 milliards de francs CFA au titre de dividendes bruts pour le compte de l'exercice 2018. Les actionnaires ont validé à l'unanimité cette résolution. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent.